Nous allons commencer par définir deux prises au crâne, une prise latérale, que vous voyez ici, une prise antéro-postérieure. Nous allons noter quelques éléments concernant la prise latérale. Vous écartez le troisième et le quatrième doigt qui se trouvent de part et d'autre du conduit auditif. Et le premier doigt se trouve à la pointe du sourcil. Vous veillez à ne pas descendre les mains sur les malaires, car à ce moment-là, vous seriez aussi en contact avec la face. Ici, on cherche à faire que la pulpe des doigts soit plutôt en relation avec la base du crâne. Ça, c'est la prise latérale. Et nous avons une prise antéro-postérieure. Dans cette prise antéro-postérieure, vous remarquez ici que le troisième doigt se situe sur l'axe sagittal en arrière. L'extrémité des doigts se trouve à peu près au niveau de la ligne courbe occipitale. Et ici, au niveau du frontal, vous remarquerez que c'est la même chose. Le troisième doigt se retrouve au niveau du nez, sur la ligne médiane. Vous voyez qu'on ne descend pas les mains sur la face ici. Le bout des doigts reste ici, de façon à être en rapport au maximum avec la base du crâne. Maintenant, donc, que ces deux prises-ci sont définies, je vais vous les montrer sur le patient. Voici donc la prise latérale. Vous voyez que je ne descends pas trop au niveau de la face. Je reste à ce niveau-là. Et voici donc la prise antéro-postérieure. Maintenant, nous allons définir la flexion et l'extension. Si vos deux mains ont plutôt ici tendance à s'écarter, vous avez l'impression que les deux mains posées ont plutôt tendance à s'écarter. Il s'agira d'un crâne qui est plutôt en flexion. Si maintenant vos deux mains ont tendance au contraire à se rapprocher, vous avez l'impression qu'elles sont attirées l'une vers l'autre, nous aurons un crâne qui est plutôt en extension. Les mains qui s'écartent en prise latérale, flexion, les mains qui se rapprochent, extension. Maintenant, dans la prise antéro-postérieure, vous voyez aussi que j'évite de descendre trop au niveau de la face, je reste ici. Et vous voyez que mes doigts devant et derrière sur l'axe sagittal sont les troisièmes doigts, sur l'axe médian. Ici, si les deux mains ont tendance à se rapprocher, c'est que j'ai affaire à une flexion. Tendance à s'écarter, c'est que le crâne est plutôt en extension.